Est-ce que c'est possible de réussir sur YouTube avec une chaîne toute nouvelle, avec 0 abonnés, 0 vues, 0 vidéos? Pourquoi je te dis ça? Parce que je sais que c'est la question que beaucoup d'entre vous se posent, notamment dans les commentaires, en me disant « Ouais mais Philippe, moi j'ai une chaîne toute nouvelle, toute petite et j'ai pas encore d'audience, pas encore de communauté, donc ça va pas marcher pour moi. » Dans cette vidéo, je vais te montrer que c'est peut-être l'inverse qui peut se passer. J'ai accepté votre challenge et j'ai créé une seconde chaîne avec 0 abonnés, 0 vues, 0 vidéos. Et surtout sans utiliser mon audience existante. J'ai fait 0 promotion sur cette nouvelle chaîne. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une vidéo sur une nouvelle chaîne et je laissais YouTube décider de son sort. Est-ce que cette vidéo va faire des vues grâce à la recherche YouTube et aux recommandations de l'algorithme, ou au contraire, elle va être oubliée dans les néants? Alors ce qu'on va voir dans cette vidéo en 3 parties. Dans la première, je vais t'expliquer quelle vidéo j'ai créée sur cette deuxième chaîne. Dans la seconde, je vais t'expliquer ma stratégie parce que bien entendu, quand on fait aucune promotion, qu'on n'a pas d'audience, rien du tout, il faut absolument une stratégie pour que YouTube t'envoie du trafic et te crée une audience. Et en fin de vidéo, dans la troisième partie, on va voir les résultats. C'est probablement ce qui t'intéresse le plus, les résultats et les statistiques pour que tu puisses savoir en détail ce qui a fonctionné ou pas et pour que tu puisses faire la même chose sur ta chaîne YouTube. Alors voilà l'histoire de cette vidéo. En gros, pendant le deuxième confinement, j'avais super envie d'apprendre à jouer aux échecs. Il faut savoir que vraiment aux échecs, à la base, je suis une bille et j'avais vraiment envie de gagner du niveau, de passer de 500 d'élo à 1000 élo. En gros, pour t'expliquer, 500 d'élo, c'est quand t'es vraiment pas bon, enfin t'es débutant pour le coup, et 1000 élo, t'es toujours pas forcément très bon, mais bon voilà, tu commences un peu à comprendre comment jouer, à savoir faire une ou deux ouvertures et à savoir comment finir une partie. En gros, c'est ça. Alors du coup, je me suis lancé le défi de jouer pendant des jours et des jours aux échecs et d'atteindre les 1000 d'élo. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai fait des lives sur Twitch pendant, il me semble, 9 jours et au bout de 9 jours, j'ai enfin atteint mon objectif. Donc à la base, vraiment, je voulais pas créer une vidéo YouTube, je voulais juste m'amuser pendant le confinement, jouer aux échecs et en même temps faire des lives où, encore une fois, j'ai fait aucune promotion. À la base, il y avait 0 personnes et au bout de quelques jours, il y a eu des habitués et à la fin, il y avait une dizaine de personnes qui venaient sur Twitch regarder mon objectif, mais vraiment, c'est des gens inconnus qui m'ont juste découvert par hasard. Ensuite, il s'est pas passé grand chose, j'ai juste laissé le temps passer et on va dire 1 ou 2 mois après, je me suis dit mais pourquoi pas faire une vidéo YouTube par rapport à tous les rushs que j'ai déjà, parce que en fin de compte, tu peux aller les chercher sur Twitch. Pourquoi je récupérerai pas tous les rushs? Je crée rapidement une petite vidéo YouTube et je la mets sur une nouvelle chaîne. Ça me permettrait de savoir si oui ou non c'est possible aujourd'hui de créer une chaîne YouTube et juste avec une vidéo qui est pas trop mal montée avec une petite histoire, est-ce que je peux avoir une vidéo qui fait des vues ou alors c'est impossible? Il faut absolument avoir une audience de base. Alors c'est ce que j'ai fait, j'avais tous les rushs de base, là tu vois, c'était un live Twitch et ce qui me manquait en fin de compte, c'était au début cette petite introduction qui est fait complètement à l'arrache. Je l'ai tout simplement filmé avec mon téléphone et avec la caméra selfie avant de mon téléphone. Je l'ai filmé à l'arrache sans aucune lumière, j'ai même pas de micro, pas de micro cravate, j'ai pas non plus le micro studio que je peux utiliser là qui est vraiment professionnel. J'ai absolument rien, juste le son de mon téléphone, la qualité vidéo de mon téléphone aussi et clairement je m'en foutais. Et j'ai juste filmé l'intro pour qu'on puisse comprendre quand on clique sur la vidéo quel va être l'enjeu de la vidéo. Je te montre rapidement l'introduction. Il y a un jeu que j'ai toujours voulu apprendre, c'est les échecs. Et cette envie est d'autant plus forte chez moi que je viens de finir la série The Queen's Gambit. Le défi que je me suis lancé aujourd'hui, c'est d'atteindre les 1000 élos. Je viens de tester mon niveau sur chess.com tout de suite et j'ai 500 élos. Donc clairement, je suis nul. Mais voilà, je sais quand même bouger les pièces et voilà. Objectif, devenir un pro des échecs et ça commence tout de suite. Ok, donc là tu vois, en quelques secondes, ça permet vraiment d'avoir un enjeu pour les gens qui vont cliquer sur cette vidéo, arriver et leur donner un objectif pour eux de rester jusqu'au bout de la vidéo. Ensuite, il y a plein de moments où du coup tu me vois apprendre les échecs et dans la suite de la vidéo, tu me vois m'améliorer, apprendre au début comment ça fonctionne, comment on joue aux échecs, comment on fait une ouverture, puis m'améliorer petit à petit, monter les échelons, monter de 500 à 600, 700, 800 d'élo. Et bien entendu, j'ai rythmé cette vidéo de plein de moments où je fais des erreurs, où je fais n'importe quoi parce que c'est marrant. Oh là 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 là. Tu l'avais vu? Oh non! Faut pas se déconcentrer, faut pas se déconcentrer. Ça, on l'avait dit à l'entraînement, ça. J'ai fait quoi? C'est pas possible, je fais n'importe quoi là.
Donc comme tu peux le voir, il n'y a pas une qualité vidéo qui est incroyable, vraiment. D'ailleurs dans les rushs, je me filme avec la webcam de mon ordinateur parce que sur Twitch, j'ai juste envie de faire le minimum syndical et la vidéo, tu le vois, il y a vraiment une qualité nulle, c'est soit filmé au téléphone, soit à la webcam, il n'y a rien d'incroyable. Pourtant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un enjeu dès le début de la vidéo, il y a un objectif qui est fort, comme tu peux avoir dans une série, il y a des échecs, il y a des réussites. Du coup, forcément, il y a des émotions et il y a une mini-histoire aussi. Il y a un peu de storytelling, une narration dans la vidéo qui permet d'être un minimum captivé, d'avoir envie de continuer tout au long de la vidéo. Deuxième partie, la stratégie. Pour cette vidéo, comme tu l'as vu, j'ai créé une mini-histoire, un enjeu au début de la vidéo, puis une narration qui donne envie de savoir ce qui va se passer à la fin. Est-ce que je vais réussir à atteindre les 1000 Elo ou non? Ça, je sais que c'est quelque chose qui va me permettre d'avoir une durée de visionnage qui va être élevée. Ensuite, pour le taux de clic et la miniature, j'ai tout simplement repris la série The Queen's Gambit qui parle d'échecs avec cette fille qui est Beth Harmon et j'ai repris ce concept-là en me remettant exactement pareil. Et le titre de la vidéo, c'est « Je deviens meilleur que Beth Harmon aux échecs ». Donc, tu as une première partie avec Beth Harmon parce que c'était quelque chose qui était recherché. Alors là, j'ai tout simplement fait appel à mon meilleur ami TubeBuddy pour pouvoir chercher des mots-clés et je m'étais rendu compte que le volume de recherche pour la série était vraiment élevé, encore plus d'ailleurs il y a quelques mois qu'aujourd'hui. Et puis il y a une deuxième partie du titre qui dit de 500 à 1000 Elo en 7 jours. Et là, ça me permet vraiment de me concentrer sur une certaine audience. Et les personnes que je cible, c'est bien entendu des joueurs d'échecs, des gens qui sont débutants entre 500 et 1000 Elo. À 1000 Elo, tu commences déjà un petit peu à jouer, clairement, et qui vont être intéressés par suivre cette évolution, voire même peut-être des personnes qui viennent de dépasser les 1000 Elo et qui sont intéressés aussi par voir le parcours d'un autre joueur. Alors, j'ai fait mes petites recherches sur TubeBuddy, j'ai trouvé des mots-clés, je les ai mis dans le titre, je les ai aussi mis dans la description, tu vois, échecs, 1000 Elo, ouverture écossaise, scandinave, tactique, fourchette, clouage. Donc ça, c'est vraiment des mots techniques d'échecs. Et j'ai aussi mis ces mots-clés dans les tags de la vidéo pour l'optimiser. Troisième partie, les résultats et statistiques. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette vidéo quand je l'ai publiée? Alors, je vais te montrer toutes les étapes par lesquelles cette vidéo est passée. Première étape, c'est les premiers jours, on va dire même les premiers mois, parce que on parle du 2 décembre jusqu'au 19 janvier, donc plus d'un mois et demi. Et au début, il n'y a pas forcément eu beaucoup de vues, ce qui est normal. J'ai aucune audience sur cette chaîne. Je le rappelle, on part d'une chaîne de 0 abonnés, 0 vues, 0 vidéos. Donc bien entendu, et en plus de ça, 0 promotion, parce que j'ai pas fait la promotion à d'autres personnes. Donc tu l'imagines bien, il y a très peu de vues et ces vues, principalement, elles vont quand même venir de la recherche YouTube. Parce que quand même, 160 vues, quand on part vraiment de 0, c'est pas si mal. Et tu peux le voir qu'il y a 50% des vues qui viennent de la recherche YouTube, qui vient du travail qu'on a fait sur les mots-clés grâce à TubeBuddy, sur les tags, sur la description et compagnie. Et ça a été un travail d'optimisation qui a vraiment été important. Donc tu le vois, 160 vues, 12,5 heures de visionnage et plus 1 abonné, le tout premier qui a décidé de s'abonner à cette chaîne. Ce qu'on voit aussi sur la durée moyenne d'une vue, c'est qu'elle est de 5 minutes 28, donc c'est vraiment pas mal. Ça montre à YouTube que les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo sont intéressées, il y a une bonne durée de visionnage et ce qu'on va devoir regarder aussi, ça va être la couverture, le taux de clic par impression qui est de 13,5%. C'est vraiment bien pour une vidéo comme ça et bien entendu s'il y a un bon taux de clic, un taux de clic qui est élevé et une durée de visionnage qui est aussi élevée, t'imagines bien que YouTube va décider soit de petit à petit la recommander via son système de suggestion ou alors de la mettre un petit peu plus haut en termes de référencement YouTube. C'est-à-dire que au lieu de mettre cette vidéo par exemple 5e, 6e de la recherche, quand une personne va rechercher un mot-clé, il va décider peut-être de la mettre 4e, 3e, 2e. D'ailleurs, en parlant de recherche YouTube, on peut voir les mots-clés que les personnes ont tapé pour tomber sur cette vidéo et tu vois qu'il y a le mot-clé Beth Harmon que j'ai mis ici là. Je deviens meilleur que Beth Harmon qui est du coup l'héroïne de la série Netflix. Il y a aussi échec et Elo échec. Ensuite, j'ai mis du 2 décembre au 2 avril, donc un petit peu plus loin et tu vois qu'il y a un énorme changement. Au début, et là c'était, alors d'ici à ici, c'était les 160 vues dont on parlait, où il y avait quelques vues par jour et c'est déjà pas si mal pour commencer. Et tu vois qu'à partir d'ici, il y a un gros changement où YouTube décide de vraiment recommander cette vidéo. Alors pour le voir, on va aller ici dans couverture. Donc tu vois, les impressions, ça change d'une manière vraiment drastique. On va aller ici dans type de source de trafic et tu te rends compte que 88,5% du trafic vient des fonctionnalités
de navigation et seulement 7% de la recherche YouTube parce qu'il y a eu un switch au bout d'un moment et au début ça venait vraiment de la recherche YouTube et d'un coup ça vient des fonctionnalités de navigation. Alors qu'est-ce que c'est les fonctionnalités de navigation? Alors on peut voir ici que c'est un trafic généré par la page d'accueil, le flux d'abonnement et d'autres fonctionnalités de navigation et on peut cliquer pour voir que en fin de compte le gros du gros, si ce n'est quasiment 100%, ça vient bien entendu de la page d'accueil. C'est-à-dire que d'un coup YouTube a décidé de mettre sur la page d'accueil des gens la vidéo, de leur proposer d'un coup cette vidéo et bien entendu YouTube fait bien son travail. La plupart du temps il a proposé cette vidéo à des joueurs d'échecs, à des gens qui pouvaient être intéressés par ça. On voit d'ailleurs que sur la période le taux de clic est passé de 13,5% à 9%, ce qui reste très bien et c'est normal qu'il baisse vu qu'il est proposé à de plus en plus de personnes. Donc voilà pour cette petite expérimentation que j'ai pu faire sur une toute nouvelle chaîne et j'espère que ça peut te prouver que c'est possible aussi aujourd'hui en 2021 comme ça le sera en 2022 et 2023 que vraiment tu peux créer une nouvelle chaîne et dès ta première vidéo, même si tu pars de zéro, que tu es 0 vues, 0 abonnés, 0 vidéo pour l'instant, même avec une vidéo, tu peux avoir une vidéo qui part virale, entre gros guillemets bien entendu, mais quand tu as une chaîne qui débute, avoir une vidéo qui fait 1000, 2000, 5000 vues, c'est clairement un très bon score et ça te permet de petit à petit construire ton audience. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à regarder en description, je t'ai mis le lien vers la vidéo sur les échecs si tu as envie de la voir si ça t'intéresse et aussi le lien vers TubeBuddy et une formation gratuite que je te propose dans la description pour réussir sur YouTube. Je t'envoie un email chaque jour pendant 5 jours et à l'intérieur il y a un audio où je te forme pour que tu puisses développer de manière efficace ta communauté. Voilà, moi je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!